Voici une liste de 20 versets bibliques à connaître par l'époux, sur lesquels je nous propose de méditer jusqu'à ce qu'ils s'impriment en nos cœurs. Genèse 2, 18. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » De Samuel 12, 10 à 12. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Héthien, pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret, et moi je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. Psaume 128, 1 à 2. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Psaume 128, 6. Tu verras les fils de tes fils, que la paix soit sur Israël. Proverbe 5, 18 à 19. Que ta source soit bénie et fais la joie de la femme de ta jeunesse. Biche des amours, gazelle pleine de grâce. Sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Proverbe 6, 32 à 33. Mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Il n'aura que plaie et ignominie, et son opprobre ne s'effacera point. Proverbe 7, 14. Commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Avant que la dispute ne s'anime, retire-toi.
Proverbe 19, 14. On peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Proverbe 29, 3. Un homme qui aime la sagesse réjouit son père, mais celui qui fréquente des prostituées dissipe son bien. Proverbe 31, 11 à 12. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Ecclésiaste 4, 13. Mieux vaut un enfant pauvre et sage qu'un roi vieux et insensé qui ne sait plus écouter les avis. Marc 12, 31. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. « 1 Corinthiens 11, 7. L'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. » Éphésiens 4, 25. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Éphésiens 4, 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Éphésiens 5, 23. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Éphésiens 5, 28 à 29. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même.
Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Philippiens 4, 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Hébreux 13, 4. Que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. « 1 Timothée 5, 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Amen. » Je prie qu'en écoutant ces versets, il puisse susciter en nous la foi et le désir d'être des hommes selon le cœur de Dieu. Selon qu'il est écrit dans Romains 10, 17, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Amen.